chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision 100% éducation en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, Parlons Philosophie, c'est une spéciale émission dans la mesure où les anticipés obligent. Aujourd'hui, nous allons faire la dissertation par exemple. La dissertation par exemple signifie qu'on va prendre un sujet de dissertation qu'on va expliquer pour montrer aux élèves comment faire la dissertation et comment s'y mettre. Nous avons un sujet au tableau. Peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison? Peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison? Quand on a un sujet de dissertation, il faut lire plusieurs fois le sujet. Peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison? Point d'interrogation. Et là, quand on a un sujet, après plusieurs lectures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sortir le présupposé du sujet. Parce que tout sujet présuppose quelque chose. Donc, vous voyez, le présupposé. Le sujet présuppose, sous-entend que l'art dépasserait peut-être l'ordre de la raison, qu'il échappe en quelque sorte à la toute-puissance de la raison et aux règles qu'elle établit. Le présupposé, c'est le point de départ. C'est important de savoir ça. Le présupposé, c'est le point de départ dans la mesure où l'élève doit démarrer avec le présupposé, c'est-à-dire ce que le sujet présuppose. Ici, le sujet présuppose quoi? Il faut montrer ici pourquoi, comment et sous quel rapport l'art serait-il au-dessus ou au-delà de la raison. Donc, si l'élève comprend ce présupposé, il va maintenant comprendre son sujet, il sait déjà ce qu'il doit faire. Et on va sortir le problème. Et reprenons le sujet et là-bas, peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison? Peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison? On a ici le problème. Le problème se trouve où? Peut-on dire? Peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison? Le problème, c'est peut-on? Peut-on dire de l'art qu'il dépasse? Pourquoi peut-on? Ici, on pose ici le problème de la légitimité d'une telle conception qui placerait l'art hors de la portée de la raison et il faudrait alors examiner cette possibilité et en déterminer la portée et les limites. C'est-à-dire qu'ici, si le présupposé dit l'art dépasse la raison, il faut donc essayer de voir si l'art dépasse la raison. L'art a-t-il la capacité ou les capacités ou les possibilités de dépasser carrément la raison? Donc, c'est pourquoi il faut comprendre le peut-on. C'est important, c'est là où se trouve le problème. Ce qui présuppose qu'on s'interroge sur la possibilité et les modalités de ce dépassement, sur les modalités de ce déplacement. Pourquoi? Parce que de ce déplacement du présupposé, ainsi que sur les limites de son effectivité. Parce que là, est-ce que c'est toujours le cas que l'art peut dépasser la raison? Donc le problème est là. Est-il toujours possible? L'art a-t-il toujours la capacité d'aller au-delà de la raison? Le problème est là. Donc qui nous permet, et là où nous allons avancer, comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous permet d'avancer pour essayer de voir les notions importantes du sujet. Et les notions importantes, c'est-à-dire capitales du sujet, nous avons l'art et la raison qui sont les notions principales. Et nous avons aussi une notion importante, dépasser, le verbe dépasser. L'art dépasse-t-il la raison? On a les notions principales qu'on va essayer d'analyser. Est-ce important? Les élèves doivent analyser les notions principales du sujet parce que ce sont ces notions principales qui peuvent permettre à l'élève d'analyser et de comprendre le sujet pour pouvoir contextualiser le sujet. Et les notions principales, c'est-à-dire les notions importantes du sujet, nous avons l'art. L'art qui signifie habileté, savoir-faire, talent, artifice, science, artisanat, philosophie et technique. Art peut aussi avoir un autre sens, au sens esthétique, les beaux-arts, génie, créativité, imagination, nota bene. Et quand on dit nota bene, c'est-à-dire il faut retenir. Les artistes ont une inspiration qui reste un mystère pour nous les profanes. Quelle est leur source d'inspiration? La raison, le cœur, l'inconscient, la nature. Donc toutes ces questions peuvent aider l'élève à comprendre pour pouvoir contextualiser le sujet. Dépasser. Dépasser signifie aller au-delà. Surclasser, être inaccessible. Les productions artistiques seraient-elles plus élaborées, plus performantes, plus parfaites que celles de la raison? L'art échapperait-il tout à fait
C'est important de comprendre. L'art échapperait-il tout pouvoir d'explication de la raison? On va expliquer la raison. Qu'est-ce que c'est que la raison? Parce que là, puisque c'est une notion importante, on ne peut comprendre le sujet sans comprendre la notion cette notion principale qui est la raison. La raison, c'est la faculté de connaissance, de compréhension et d'explication du réel. C'est d'ailleurs, la philosophie même utilise la raison, la science et la technique. La raison aussi peut avoir une autre connotation. Une autre connotation renvoie à la mesure, à la température, aux règles, aux normes. L'art serait-il sans normes? Le domaine de la démesure, passion, c'est-à-dire passion, et de la liberté sans excellence. Et de la liberté par excellence. Une autre connotation encore de la raison, on peut retenir. La raison peut être la vérité, la preuve, ça peut être un motif. La recherche de la vérité concerne-t-elle l'activité artistique? L'art vise-t-il la vérité ou le mensonge? Peut-on exiger de l'œuvre d'art qu'elle soit vraie? Une fois que l'élève fait tout ce travail, c'est-à-dire la conceptualisation, essaie de définir les notions principales, l'élève maintenant va essayer de problématiser. Parce qu'une fois, qu'on l'a dit tout à l'heure, une fois que l'élève sort le problème, il peut proposer une problématique. Et si le problème, la problématique c'est quoi? Mais si l'art dépasse la raison, quelle est sa source? Le fait que les artistes aient besoin de la technique et de la science n'affirme-t-il pas une quelconque supériorité de l'art sur la raison? Et la critique d'art n'a-t-elle pas comme étalon la raison? Et là, on peut revenir ici pour essayer d'expliquer autrement cette problématique. Parce que si l'art dépasse la raison, cependant, ce dépassement peut-il être définitif? Ce qui veut dire qu'on a le présupposé et on a aussi les limites du présupposé, dans la mesure où on a ici l'art dépasse la raison, qui est le présupposé, mais aussi que ce dépassement, est-ce qu'il est définitif? Et c'est là que l'élève va essayer d'expliquer dans la deuxième partie en montrant que ce dépassement de la raison, de l'art de la raison, ce n'est pas toujours défini, ce n'est pas toujours définitif. Et on peut aussi dire cette problématique autrement en disant le dépassement de la raison par l'art peut-il toujours être effectif? C'est-à-dire l'effectivité du dépassement de la raison par l'art peut-il être toujours le cas? Et là, c'est une question importante parce que la problématique est une question à laquelle le plan va trouver une réponse. Parce que le plan est une réponse de la problématique. Et là, on revient à notre sujet en disant, peut-on dire de l'art qu'il dépasse la raison? On avait déjà expliqué le présupposé, le problème, les notions principales. On va essayer de proposer une sorte d'introduction, c'est-à-dire pour montrer comment l'élève doit s'y mettre pour pouvoir contextualiser, pour pouvoir amener son sujet et poser, pour pouvoir aussi donner une problématique de manière cohérente avec un plan cohérent. Ici, l'élève peut dire la raison. C'est la faculté de connaître avec ses exigences de cohérence, de mesure, de symétrie, etc. Mais la raison, c'est aussi la vérité, la preuve, ce qui dépasse, c'est ce qui est hors de portée ou qui est plus élevé. L'art échapperait ou s'affranchirait donc des normes et exigences rationnelles. Cette liberté serait la source de sa fécondité. Est-ce à dire que les productions artistiques sont plus élevées, c'est-à-dire parfaites, que celles de la philosophie, de la science, etc. et de la raison? Mais si l'art dépasse la raison, on revient à notre présupposé, parce qu'on l'avait déjà affirmé, c'est ce que le sujet présupposé, c'est ce que le sujet sous-entend, c'est ce que le sujet voulait dire. Mais si l'art dépasse la raison, quelle est sa source? Le fait que les artistes aient besoin de la technique et de la science n'infirme-t-il pas une quelconque supériorité de l'art sur la raison? Et la critique d'art n'a-t-elle pas comme étalon la raison? Maintenant, on va essayer d'expliquer le présupposé du sujet qui constituera la première partie dans la mesure où
L'élève doit toujours partir du présupposé, c'est-à-dire ce que le sujet veut dire, ce que le sujet sous-entend. Ici, le sujet sous-entend que l'art dépasse la raison. Dire de l'art qu'il dépasse la raison dans le premier sens, c'est suggérer qu'aucune norme rationnelle ne saurait circonscrire l'art. Le surréalisme, par exemple, est défini par André Breton comme la dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Donc là, l'explication d'André Breton nous montre que l'art peut dépasser la raison. L'on pourrait davantage illustrer cette transcendance de la raison par... l'on pourrait davantage illustrer cette transcendance, voire suprématie de l'art sur la raison, par l'univers dionysiaque, par opposition à celui d'Apollon. Nietzsche, par exemple, dit « Il faut avoir en soi le chaos pour accoucher d'une étoile qui danse ». Le délire, l'inconscient, la maladie mentale sont réputés être des étapes propices à l'inspiration et à la création artistique. L'irrationnel est sans doute le champ fertile de l'art. Ça, il faut le reconnaître aussi. S'il est difficile, voire impossible d'expliquer une œuvre d'art, c'est en partie parce qu'elle dépasse la raison. Elle échappe à son pouvoir, à son domaine de compétence. Expliquer, c'est donner un sens. Or, le but de l'art n'est pas forcément le sens, c'est plutôt le beau. Donc là, c'est à comprendre, que l'élève doit comprendre ce fait. L'œuvre d'art s'adresse d'abord à notre sensibilité. Elle cherche à nous séduire, nous à nous faire penser. À cela s'ajoute le fait que l'inspiration de l'artiste est un mystère. Parce que l'inspiration de l'artiste est un mystère. Des fois, l'artiste ne peut pas expliquer d'où vient son inspiration. Elle relève d'une intimité que nul ne partage. Le fait que l'art africain soit asymétrique montre justement qu'on ne saurait circonscrire l'activité artistique dans des normes fixes, comme l'harmonie, la proportion, la régularité de la mesure, etc. Dire de l'art qu'il dépasse la raison, c'est mettre en évidence le principe selon lequel l'art est affranchi de la norme de vérité. L'art est certes un mensonge, mais face à certaines tragédies de l'existence, elle est plus utile à l'homme, là où la raison échoue. Face à l'absurdité de l'existence et à son caractère tragique, l'art va plus loin. Donc l'art va dépasser la raison, va aller au-delà. L'art va plus loin que la science et la philosophie. Nietzsche dit justement préférer le mensonge qui fait vivre à la vérité qui tue. Donc ici, l'art dépasse la raison, comme l'explique donc Frédéric Nietzsche. La mesure, les normes, la timidité inhibent la créativité artistique. C'est dans la rupture que s'inventent les chefs-d'œuvre. C'est dans la rupture que s'inventent des chefs-d'œuvre. Parce qu'il faut d'abord faire avoir l'imagination. Pour innover, il faut du génie. Or, le génie contourne les normes et les traditions. Il est de l'ordre de la normale. Par le génie, la nature donne ses règles à l'art, disait fort justement Emmanuel Kant. Le génie est un talent qui consiste à produire ce dont on ne saurait donner aucune règle déterminée. L'artiste est généralement incapable d'expliquer comment il a fait pour réaliser son œuvre. À ce moment-là, donc, on voit que l'art dépasse la raison. Parce que s'il est incapable d'expliquer d'où vient son inspiration, c'est parce que l'art dépasse la raison. Donc là, on est toujours en train d'expliquer le présupposé, c'est-à-dire ce que le sujet affirme. Chaque fois que les exigences trop étroites d'un courant littéraire ont inhibé la créativité, c'est un génie qui a investi de nouvelles pistes par la création d'un nouveau courant. C'est le principe même de l'original, c'est le principe même de l'originalité. Il ne l'a pas appris, il l'a sorti de son génie. Le romantisme, par exemple, s'est formé sur les bordures du classicisme en même temps que contre lui. On va maintenant expliquer la deuxième partie, c'est-à-dire que après avoir affirmé si l'art dépasse la raison, est-ce
qu'il a la capacité, c'est-à-dire les capacités et les possibilités de dépasser carrément la raison. Donc cependant, si par art, on entend savoir-faire, proclamer la suprématie de l'art sur la raison, ne serait-il pas absurde? Les beaux-arts sont-ils vraiment étrangers à la raison? Il faut d'abord souligner que l'art est une activité exclusivement humaine. Donc, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'art. Donc, est-ce que donc l'art peut dépasser carrément la raison? Alors, sous ce rapport, on ne saurait lui attribuer une source autre que la raison. Dans la poésie comme dans la littérature, la création artistique obéit à un certain nombre de normes. Le souci de rimer en poésie, par exemple, prouve qu'il y a le sens de la mesure dans l'art. Il faut ensuite rappeler que le fait que les œuvres d'art fassent l'objet de compétitions ne serait pas possible s'il n'y avait pas de critères objectifs pour les juger et les classer. Par exemple, aujourd'hui, si on parle des œuvres d'art, des compétitions de poésie, ça me rappelle Nour Al-Amin dans ses poésies, un poète. Quand il y a des concours de poésie, c'est parce que la raison est là pour essayer de calculer, pour essayer aussi de mesurer les œuvres qui sont les meilleures. Donc l'art ne peut pas, sur ce plan, dépasser la raison. Et s'il y a des concours Miss, donc, etc., tout ça montre que l'art ne peut pas dépasser la raison. Parce que s'il n'y a pas d'art, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'art. Et s'il n'y a pas d'art, il n'y aura pas d'homme, parce que l'art occupe une place importante dans la vie des hommes. Et on va essayer d'expliquer encore un autre point. Dans tout notre cursus scolaire, nous apprenons à commenter des textes. Mais si toute explication d'une œuvre est relative, on ne peut s'en autoriser pour dire qu'elle est d'office arbitraire. Il y a des pistes qui permettent de décoder le sens caché d'une œuvre d'art, lequel peut échapper. La piste psychanalytique, par exemple, nous suggère de fouiller dans l'inconscient et du créateur et du public pour saisir le sens à attribuer à une œuvre d'art. Donc, ce qui veut dire que l'art ne dépasse pas la raison. Si donc on peut faire appel à l'inconscient, on peut faire appel à d'autres choses, à son enfance, etc., pour expliquer une œuvre d'art, dans son œuvre, l'artiste satisfait certains de ses désirs inconscients sous forme de compassion ou de sublimation. Le déterminisme socio-économique postulé par Marx également permet de jeter une lumière sur le sens caché d'une œuvre d'art. Parce que Marx dit, ce n'est pas la conscience qui détermine les hommes, c'est le milieu auquel ils appartiennent qui détermine la conscience des hommes. Donc, ce qui veut dire que l'œuvre d'art peut-être aussi, on peut comprendre une œuvre d'art en utilisant la raison. Si c'est le milieu auquel nous appartenons qui détermine notre manière de penser, notre manière de concevoir et notre manière de faire de l'art, donc ce qui veut dire que la raison a une importance capitale pour comprendre une œuvre d'art. Mieux l'étude de la bibliographie et de la bibliographie d'une artiste permet à la raison de faire une sorte d'exégèse de son œuvre d'art. Un autre exemple, encore un autre argument. C'est-à-dire que l'élève a la possibilité d'avoir plusieurs arguments, mais il va choisir les arguments les plus plausibles. L'artiste face au monde cherche parfois à changer les consciences et le cours du monde. Or, dans ce domaine, la raison, qui est la particularité de la philosophie et de la science, c'est pourquoi les élèves doivent comprendre que quand on vous donne un sujet, on vous dit la raison, ça ne signifie pas que c'est seulement la philosophie, mais c'est la philosophie et la science aussi utilise la raison, c'est la rationalité scientifique. N'a rien à envier à la raison. Le génie artistique ne serait probablement rien sans les règles qui régissent chaque domaine artistique, Mozart étant vertueuse selon la tradition musicale occidentale. Mais son talent n'est pas étranger à l'exercice intense que son père lui faisait faire. Un autre argument encore. Là, ici, on appréciera l'élève qui va jusqu'à montrer une sorte de complicité qui pourrait exister entre art et raison. Si par raison, on entend la vérité aussi, la supériorité de l'art
sur la raison serait discutable. Car la fiction, l'évasion ne règle pas les problèmes auxquels l'homme est confronté. L'art peut certes nous consoler en nous cachant la laideur de la vie, mais c'est bien la raison qui nous permet de nous en tirer avec succès. La science, par exemple, est plus efficace que les beaux-arts en ce qui concerne la prise en charge des difficultés liées à l'existence de l'homme. Et si l'art et la raison étaient justement deux voies parallèles et complémentaires que l'homme emprunte pour vivre mieux? Cette question va nous permettre d'aller au-delà de ces deux antagonismes. La raison est au cœur de toutes les activités humaines, y compris l'art. Contrairement à ce qu'on pense, les mélodies, la combinaison des formes et des couleurs obéissent à des opérations mathématiques tellement routinières qu'on ne le sont pas. Les règles ne sont certes pas rigides dans l'art, mais on ne saurait exclure de l'art toute forme de norme. Vous voyez ici, il y a une sorte de réconciliation. Dans l'absolu, la recherche artistique obéit approximativement aux mêmes exigences que celle scientifique. L'observation de la nature, la recherche, le souci de la conformité existent bien dans le monde artistique. L'artiste découvre ou dévoile le beau comme le savant découvre les lois de la nature. Quand Schopenhauer disait, vous connaissez bien Schopenhauer, quand Schopenhauer disait que ce n'est pas seulement la philosophie, mais encore les beaux-arts qui travaillent à résoudre le problème de l'existence. Il ne croyait pas si bien dire, il mettait l'accent non sur une quelconque compétition entre les deux, mais sur la pluralité des solutions possibles face à l'absurdité de l'existence. Parce que Schopenhauer, comme vous le connaissez, c'est quelqu'un qui parle de l'absurdité de la vie. Vous l'avez certainement fait en classe. Il faut voir ce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont produit comme facilité à la création artistique pour comprendre qu'en dehors de la raison, le génie artistique n'existerait pas. Si l'on en croit Hegel, d'ailleurs, l'art est en soi une des trois manifestations que l'esprit absolu, à côté de la religion et de la philosophie, c'est une transfiguration de l'esprit. Une transfiguration de l'esprit, l'art correspond à un besoin qu'a l'esprit de se contempler sous une forme extérieure. En guise de conclusion, l'élève ne doit jamais oublier l'introduction, c'est-à-dire tout ce qu'il a affirmé dans l'introduction. L'élève avait ici un présupposé, il avait ici montré les limites de ce présupposé, il a aussi essayé de faire une sorte de réconciliation. Mais qu'est-ce qu'il va faire donc pour conclure? Il va faire un petit récapituler les idées qu'il a développées. Donc ici, on va mettre au regard de toutes ces considérations, on peut retenir qu'il y a dans l'art une part d'irrationnel, les passions, l'inconscient qui lui donne son caractère libre et insolite. Donc ici, c'est une affirmation pour montrer que l'art dépasse la raison. Donc on n'a pas oublié ce qu'on avait déjà dit dans l'introduction. Mais la présence d'irrationnel dans l'art ne saurait être interprétée comme la traduction d'une opposition avec la sphère du rationnel. Il s'agit enfin de comprendre que l'œuvre d'art ressemble à l'homme lui-même. Nous sommes une rencontre de rationnel et d'irrationnel. Donc là, l'élève n'a pas oublié tout ce qu'il a fait dans son développement. Donc tous ces éléments ont été dit dans le développement, donc il a récapitulé tout ce qu'il a dit dans le développement. Dans l'art, l'irrationnel pénètre le rationnel et celui-ci a dès lors les moyens et le droit de pénétrer celui-là. Sinon, pourquoi l'esthétique se définirait comme une discipline philosophique? Nous arrivons à la fin de notre émission Parlons Philosophie, qui est une émission spéciale parce que les anticipés obligent. Donc aujourd'hui, on a essayé quand même d'expliquer une dissertation par l'exemple pour vous montrer et aussi essayer d'appuyer les élèves, puisque nous sommes une télévision 100% éducation et le but de Télé-École, c'est d'appuyer les élèves et d'appuyer le système éducatif sénégalais. Merci de nous recevoir chez vous et nous nous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de Parlons Philosophie. Jusque-là, continuons à philosopher pour mieux vivre.